أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد شيخ فريمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 29 du mois de Jumad al-Akhir. Nous sommes 6e mois, Hijra des prophètes, nous sommes 1446 ans. Le calendrier des plans aujourd'hui, nous sommes les 12e mois, l'an 2024, nous sommes dans le mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes lundi, qui est la nuit des mardis. Et tafsir là aussi se passe dans cette mosquée de campagne qui est mosquée Fadlullah. Nous sommes dans les tafsirs sur Al-Baqarah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 188. Allah nous parle wa la ta'kulu amwalakum bainakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Allah dit ne bouffez pas l'argent détruit parmi vous, c'est-à-dire ne bouffez pas l'argent des autres entre vous dans les mensonges. Et il a dit وَتُدِلُوا بِهَا, et vous allez tourner ça envers hukam, envers les autorités, afin que l'État coule pour que les autorités vont vous soutenir, pour que vous allez manger fariko, certains partis, mais la amwali nasi, le bien des gens. Mais ici, Allah dit que c'est le péché, wa antum ta'alamun. Et vous qui font ça, vous savez que ça fait partie des péchés et vous êtes en train de bouffer haram. Et cet verset, ça nous adresse à nous tous sur les manières qu'on doit chercher l'argent. L'argent, c'est bonheur. Si Dieu t'a donné ça sur la voie halal, et tu as dépensé ça aussi sur la voie halal, ça devient bonheur pour toi. À plus forte raison, ça conduit l'homme directement dans le paradis. Et l'argent aussi, un moment, c'est malheur. Si tu as gagné ça dans cette manière qu'Allah nous interdit, c'est la manière illégale. Et tu as bouffé ça aussi dans les manières qui sont interdites par Allah, ça devient un malheur pour toi. Et ça conduit l'homme au mal Kiyama dans l'enfer. Voilà pourquoi ici, Allah exhorté, il nous parle. Imam Ibn Abbas nous a dit, cela est passé haza fi rajuli, sur un homme, yakun alayhi mal, il a l'argent. Walaysa alayhi al-bayyin, mais il n'y a pas quelqu'un qui a témoin de cet argent. Quelqu'un lui donne l'argent. Il y a le bien de quelqu'un chez lui, mais il n'y a pas un témoin. Peut-être tu l'as confié l'argent, il n'y a pas de témoin. Fayajahida lil-mal, et il va commencer à critiquer. Le jour que tu viens chercher ton argent, il dit tu m'as rien donné. Tu veux parler d'amener les témoins quand tu m'as donné qui était là.
Il est déjà parti associé avec les autorités. Toi aussi, tu vas dire, je t'amène sur les autorités. Tu arrives chez les autorités, on te dit demain, après-demain, séance est quittée. On dit, il n'y a pas de greffier. On dit, on a fait quoi? Patati, patata. Et il est déjà associé avec eux parce qu'il a donné leur part. Vous voyez, le verset là, ça correspond à notre temps aujourd'hui. Elle a dit ça à cause de ça, et il va t'amener, l'affaire va arriver chez les juges, et ça devient l'affaire critique. Et il sait fait que la vérité n'est pas à lui, la vérité à propriété de l'argent. Lui-même, qui est en train de faire comme ça, refuser là, il sait que ce qu'il mange là, c'est haram. Il sait qu'il est dans le péché. Mais comme on aime dunya qui dépasse Yomal, Kiyama. C'est ça, Allah nous interdit. Il dit, Wala ta'akulu, ne bouffez pas. À moi, là, qu'on vaut l'argent, payant comme entre vous, belbatil dans le mensonge. Il ne faut pas tromper quelqu'un avec un mensonge de bouffer son argent. Peut-être qu'il n'est pas été à l'école, il ne sait pas écrire, il t'a appris que c'est toi qui es son secrétaire. Un moment tu augmentes les chiffres, au moment tu réduis les chiffres pour ton intérêt. Allah dit ne faisait pas ça. Mais il bâtit dans les mensonges. Tout l'argent que l'homme il a gagné sans son mensonge, il faut savoir c'est haram que tu manges. Yawm al-Qiyamah, tu as le compte à rendre à Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans les hadiths authentiques. Il a dit le kulli ummatil fitna. Il a dit chaque umma, ils ont leur fitna. Et il a dit wa fitnatil ummati al-mal. Il a dit le fitna de ma communauté, moi, il dit c'est l'argent. C'est comme ça le prophète Mohammed, il a dit chaque communauté, ils ont leur quoi? Fitna. Mais le fitna de son communauté, c'est quoi? L'argent. Si tu as gagné ça sur la voie légale, il n'y a pas de problème. Le prophète a dit ni'mal malu salih li rajulu salih. Le prophète a dit béni avec l'argent qui est halal, avec l'homme qui est bon. On a entendu parler de la place ici. S'il y avait un riche qui va nous signer 30 millions, est-ce qu'on va parler avec le propriétaire? On allait seulement dire, bon, voilà 30 millions, chèque, il faut réfléchir ce qu'elle a nous appelle. Il va nous appeler. Le prophète a dit, béni à l'argent bon qui est bon avec l'homme qui est bien. Ça veut dire ça, l'argent, la fin de l'argent, chef, vous allez voir, Yom al-Qiyamah, toutes choses, l'autorisation, on t'interroge une fois. Toute question, mais l'argent, c'est 2 fois. L'argent, c'est combien de fois? 2 fois. Le prophète a dit, on va te demander al-mali sur ton argent. Première question, min aina iktasabahu, comment tu as gagné l'argent là? C'est-à-dire, depuis 100 francs jusqu'à milliards, l'homme il va dire Allah yawm al-qiyamah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire, comment tu as trouvé ça? Allah il connaît, mais tu dois dire. Si on a fini par comment tu as gagné ça, on filma al-faka. Comment tu as dépensé ça? Vous voyez, l'argent, c'est 2 questions. Et ça, elle a dit, Wala ta'akulu amwalakum bainakum. Ne bouffez pas l'argent entre vous
Belbatil dans les mensonges. Il ne faut jamais tromper quelqu'un. On n'est qu'à satisfaire avec notre sueur. Et tout ce que tu vas empocher, il faut savoir, j'ai des réponses à donner à la Yomal Qiyamah. Et tu vas amener cette affaire devant Hukam, devant la justice. Et la justice aussi, toi tu as déjà la connaissance, tu as déjà les gens là-bas. Et Ta'akulu Fari comme une amour et nas, ils vont te soutenir de bouffer l'argent détruit. À la facilité, non? Il y a un frère qui a eu le problème ici. On est rentré dans son affaire. 2 jeunes garçons. Ils nous ont trompés. Ils ont pris 1 million avec nous. Et ils ont bouffé ça. Parce qu'ils connaissent le tribunal. Ils ont des procureurs. Et ils croient qu'ils sont malins. Ils croient que c'est fini comme ça. Ça ne finit pas. Il y a des choses que ça a recommencé. Ils ont été les causes aujourd'hui. La personne, son travail est gaspillé. Il n'a rien. Et après, il me fait raison, mais il a fui le pays. Les gens n'ont pas la crainte d'Allah au niveau de l'argent. Le prophète Mohammed, il a dit Inna ruh al-Qudusi wafasa ala ra'i annahu la yamutanna ahadan illa istikmala ajal wa rizqa fattaqullaha wa ajmilu fi talabi. Ça c'est hadith Imam Muslim, hadith authentique. Le prophète a dit que l'ange Gabriel m'a apporté le message qui vient de Allah que personne ne va pas quitter sur cette terre. Il faut que tu vas finir ton budget que Dieu t'a prescrit. Il faut que tu vas finir ton temps que Dieu a dit que tu vas passer sur la terre avant que tu vas mourir. Ne paniquez pas. L'argent, si Dieu a prescrit que nous sommes des riches, on va gagner ça avant de mourir. Et nous allons gagner ça, Inch'Allah. Sur la voie légale. Et on va prendre ça pour payer paradis avant de mourir, Inch'Allah. C'est à cause de ça, chacun d'entre nous, avant que tu viennes dans les dunya, Allah a déjà fait ton budget. Qu'est-ce que tu vas gagner, tu vas posséder quoi, tu vas faire quoi, ton argent c'est déjà préparé. Et combien de temps tu vas vécu avant de mourir, Allah a déjà tout préparé. Et le prophète a dit, Allah dit, fattakullah, vous les gens craignez Allah. Wa ajmilu, arrangez, fitola de rizq, manière que vous cherchez l'argent. Et de arranger, manière que vous cherchez quoi? L'argent. Wa ajmilu fitola. À la facilité, non? Chers frères, vous voyez cette verset-là, c'est un verset qui fait peur. Ça n'est pas beaucoup. C'est un verset qui fait peur. Aujourd'hui, à cause de l'argent, quelqu'un tue quelqu'un. On est devenu comme des animaux féroces. Il n'y a pas pitié. Au niveau de l'argent, il n'y a pas pitié. L'agression, la tromperie, la corruption, les détournements, tout pour gagner dunya. Donc, salam alaikum. On nous dit que vous venez écouter cette hadith, on dit l'argent, on va poser question. Imaginez l'homme qui a gagné sur la terre. Il y a les gens qui ont 100 millions, 100 milliards. Devant Allah, on va interroger l'homme, comment tu as gagné ça?
Il dit, vous allez vous associer avec les autorités pour pouvoir bouffer certains partis, min amwalinas, les gens, l'argent des gens. Ici, dans le péché, tromper les gens. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas. Vous connaissez les autorités. Et vous connaissez que l'argent que vous êtes en train de gagner là, Wallah, toi-même, tu sais que c'est péché. Tu sais que j'ai trompé tel. Celle-là, c'est moi qui l'ai trompé. Osaza dit, Fadallat hazihi al-aya. Cet verset que nous venons de lire. Il a dit, le verset nous enseigne que Ayatul Karima, cet verset nous enseigne que Haza wa Haza al-Hadith, avec cet hadith, ça nous enseigne que Annal Hukumul Hakimu la yugayyar shay'in fi nafs al-amr. Il a dit, qu'elle soit n'importe comment, les juges t'ont donné raison, leur jugement ne peut pas changer la situation. Fala yakillu nafs al-amri haramun anhu haram. On t'a donné raison sur votre tribunal. Ce n'est pas ça qui va montrer que l'argent que tu as gagné, c'est halal. On t'a donné tort. Justice là-bas, c'est ça qui montre que l'argent que tu as là, c'est haram. Chacun d'entre nous n'a qu'à avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne-nous. Il a dit, vous mangez l'argent sur le mensonge. Wa antum ta'alamun. Vous aussi, vous connaissez que sur la fois que vous gagnez l'argent, là, voilà, c'est haram. C'est haram. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les commerces, que ce soit ce qu'on appelle les affaires, on veut gagner l'argent seulement, sauf un peu seulement qui médite. On veut gagner l'argent seulement. C'est à cause de ça, même si ton frère veut mourir. Donc, certains ils sont là, c'est quand toi tu pleures, c'est là qu'ils gagnent l'argent. Et ils gagnent l'argent quand tu es dans le problème. Tu pars les voir, qu'ils vont t'aider, ils vont encore te mettre encore dans le problème. Allah facilite nous. Mais gagner l'argent sans pousser, que vous voyez, aujourd'hui, la majorité des jeunes, ils jouent les tiercés, jeux d'hasard. De gagner beaucoup d'argent, ça fait que les gens n'arrivent même pas à remercier Allah. Quelqu'un, il a 25 millions, toi tu n'avais rien, tu as travaillé, tu gagnes 25 millions, et tu vas aller donner qu'on va te multiplier l'argent. Allah facilite nous. Je vais vous dire une histoire que vous n'avez jamais entendue. Un jour, j'ai fini de prêcher, je vais rentrer dans la voiture. Voilà deux jeunes qui m'interpellent. Oustaz, on veut te voir. Je dis que ce ne va pas dire, on veut te questionner. Ils m'ont dit que l'autre, il se met à quelque part, c'est-à-dire il est gardien à quelque part. Quoi. Après là où il fait le gardinage, il y a le mur. Un jour, il est sauté dans le mur. Il n'y a pas les gens là-bas. Mais le mur, on a fait petite chambre. Il est rentré dedans, il voit sorquet. Deux sorquets. Il a ouvert le sorquet, c'est l'argent seulement qui est dedans. Il ne faut pas me demander c'est passé dans quel petit pays. C'est question qu'on m'a posée. Est-ce que j'ai parlé du pays? C'est comme ça, il a eu peur, il est venu dire son collègue.
Ils sont partis voir. On fait comment? C'est comme ça l'autre a dit, ah moi je connais Oustaz. Alors on va lui demander. C'est comme ça ils sont venus me demander. Ils sont venus demander et ils font comment? Est-ce qu'il peut enlever l'argent là ou bien il ne peut pas? Vous voyez comment ça vous fait rire? Wallah, il y a des choses que nous, on comprend. Des choses qu'on amène chez nous, des choses qu'on entend, des choses que nous voyons. Si un de vous a vu ça, il va disparaître. Ce n'est pas tout qu'on parle. Un moment, certains ont fait sortir pour que ça soit moral. Sinon, ça, ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui, 10 ans que c'est passé. Comment poser cette question? Je dis, vous êtes venu me questionner, pourquoi? Il dit, parce que tu es notre connaisseur. Je dis, si je vous parle ce que Allah dit, son prophète a dit, est-ce que vous allez m'accepter? Il dit, à cause de ça, nous sommes là. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je dis, ne touchez pas. Ça ne vous appartient pas. Ah bon? Ils m'ont dit, ah bon? Je dis oui. Ils disent, on sont compris. Celui qui a vu l'argent, il n'est pas allé. Son ami qui l'a montré là, il est sorti son dos. Il est parti, il a ramassé l'argent. C'est là où il a pris l'argent, c'est là-bas qu'on est venu le trouver, il est mort. Il est mort, l'argent dans les sacs couchés. Est-ce que je vous ai parlé ça une fois? Est-ce qu'on est arrivé à la fête de l'argent? On est arrivé à la fête de l'argent. On a qu'à aller doucement, tranquille. Il est mort. Vous allez me poser question, comment tu as su qu'il est mort? Parce qu'on est venu me questionner. Moi, je les ai donné la réponse, on s'est séparés. Ça a duré un jour, même lieu que je prêche. Je finis le prêche, ce jour même. Je sors à la mosquée, monsieur là me voit, il dit salam alaikum, moi je dis alaikum salam. Il dit, man, je peux te voir? Je dis oui. Il dit, tu n'as pas reconnu? Je dis non. Il dit, c'est moi avec mon frère qui est venu te questionner, Quand ils ont mené l'affaire, je me suis appelé, je tiens l'affaire. Ah, ouais. Ah, ça va? Ça fait longtemps? Ils ont dit oui. Où est ton frère? Il dit, à cause de lui que je suis là. Il est mort. Oh, j'ai dit, inna lillahi. Accident? Il a dit non. L'affaire qu'on est venu te demander là, tu nous as dit de ne pas toucher. Il dit oui. Il dit, wallah, moi j'ai compris. Même mon frère est sorti derrière moi, aller prendre l'argent. C'est là-bas qu'il est mort. Salam alaikum. Vous croyez que l'homme, il est maboul, il va déposer l'argent comme ça? Et toi, tu vois l'argent dans le cercueil, c'est pas dans la chambre, c'est pas quelque part, c'est elle a posé. On a fait comme cimetière, l'argent posé là, avec des frais de bougies. Allah dit, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Bon, tu es parti. Ça là, c'est parmi les choses, l'affaire de l'argent, ça c'est petit, parmi les 10 que je connais, ça c'est petite histoire que vous avez rendu peur comme ça. Si j'amène un deuxième là, le tafsir là, on va clôturer ici. Allah dit, voilà, ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ne bouffez pas l'argent entre vous dans les mensonges. Et vous allez conduire cette affaire chez le juge. Vous êtes déjà associé avec les juges, les ta'kulu fariqam amwal nas, pour qu'ils vont vous soutenir avec des mauvais jugements pour que vous arriviez à bouffer le bien des gens. Mais ici, dans le péché, vous connaissez que vous êtes fautif.
Au sens de dire, il doit le fils Adam, il faut connaître Anna al-Qada ou al-Qadi. Il a dit le juge de jugement. Là, il y a écrit le lac al-Haram. N'importe comment juge a jugé. Son jugement ne peut pas transformer ce qui est haram, ça va devenir quoi? Halal. Il dit, il faut qu'on connaisse ça. N'importe comment le juge a dit, tu as raison. Cela ne peut pas être quoi? Halal. Abadan. Aujourd'hui, les gens qui veulent bouffer l'argent des gens haram, première chose qu'ils vont chercher, ils cherchent à de trouver avec leurs autorités. Il a avec surtout la justice. C'est à cause de ça on a les rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite nous. Wa antum ta'alamun. Vous-même vous connaissez. Le prophète Mohammed, il a dit Innama ana basharu. Le prophète a dit moi je sais être humain. Wa innama ya'tini khasamun. Et un moment les gens vont faire discuter sur certains sujets. Fala'alla ba'dukum an yakuna alhanu bi hujjatun ba'di. Quand vous amenez chez moi, le prophète a dit, un moment, vous allez voir, vous amener certaines situations. L'autre, il s'est exprimé par rapport à l'autre. Or que celui qui sait parler là, ça peut être celui qui n'a pas raison. Mais il a les verbes, il a la parole. Celui qui a raison, lui ne sait pas parler. Le prophète a dit, Fa'akidi Allahu. Et je vais trancher, je donne raison à celui qui sait parler. Tantôt, il n'a pas raison. Et le prophète a dit, écoutez, Faman Koditu Lahu bihaki muslim. Toute personne que moi, prophète, j'ai jugé, j'ai pris certains droits de ton frère musulman, je t'ai donné. Et même toi, tu sais que tu n'as pas raison. Parce que moi, je ne connais pas. Allah ne m'a pas dit. Et tu sais que tu n'as pas raison, tu as accepté. Il faut savoir que c'est le feu que je t'ai donné. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. C'est à cause de ça. Raison de dunya, là, c'est pas ça qui est raison. C'est raison de Yomal Kiyama. Wallahi tallahi, il y a les grands jugements entre nous Yomal Kiyama. Mentir sur quelqu'un au niveau de l'argent, blâmer quelqu'un au niveau de l'argent, tromper quelqu'un son argent, tout ça là, Allah va trancher ça Yomal Kiyama. Yomal la yanfa'u al-malu wala banun. Au Sada dit Walakadi Bachar, le juge il est humain. Youti, il fait des erreurs. Wa yusibu, et moi peut juger la vérité. Wa alamu anna al-qadi, wa alamu anna man qada lahu bil batil. Toi, si on a jugé mensonge pour te donner, anna al-khusumata taqtadi, et il faut savoir que le jugement là c'est pas encore fini. Tu n'as pas raison, mais on t'a donné raison. Et il faut savoir, ce n'est pas fini. Hatta yajma Allahu baynana yawm al-qiyamah. Il dit, c'est quand Allah va nous regrouper les jours derniers. Allah va le juger. On te donne tort, on donne raison à celui qu'on a donné ton dunya. On prend son bien, on le donne. Ce moment-là, ce n'est pas l'argent. On prend ta prière, on prend ton haji, on prend ton zakat, on prend ton récompense de ton mariage. On donne celui que tu as bouffé son argent dans le dunya. À la facilité. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allah il s'adresse à son prophète Mohammed. Allah dit Yas'alunaka anil akhillah. Ton prophète, ils vont venir t'interroger sur l'affaire de la lune. Comment la lune sort petit, un moment ça grandit, un moment ça devient petit, ça disparaît. On va t'interroger, c'est-à-dire l'affaire de moi. Ahila. Comme le prophète, il faut le dire, la manière que la lune sort comme ça, c'est avec ça que les gens comptent, de connaître les dates de telle adoration, d'un
date day comme ça, naissance day comme ça, Mawaki tous les nasi, avec toutes les adorations. Nous, avec Ramadan aujourd'hui, nous sommes le 29. Si le mois va finir 37, demain que le mois va finir, on va rentrer dans les Rajab. Il reste 1 mois, 2 mois seulement, on rentre, le 3e mois c'est Ramadan. C'est à travers de ça qu'on puisse connaître comme ça. Wal Hajj, à travers de la lune, qu'on peut connaître le mois qu'on fait le Hajj. À la facilité, non? C'est là qu'on dit, Walaysa al-birru, ce n'est pas la piété, mais an ta'tu buyuti min zuhuriha, de rentrer vos maisons par derrière. Walakinna al-birra, mais la piété, Walakinna al-birra man ittaqa, la piété c'est celui qui a eu la crainte de qui? Allah. Pour cela, wa'atu buyuti min abawabiha. Si vous voulez rentrer chez vous, rentrez à travers de la porte. Wattaqullaha, craignez Allah, la'allakum tuflihun. C'est dans la crainte de Allah que vous serez heureux. Et si on demande sur l'affaire de la lune, le mois, et c'est ça le prophète Mohammed, il a dit Soumu li ru'yati. Jeûnez quand vous voyez la lune. Wa afturu li ru'yati. Et rompez le jeûne quand vous voyez quoi? La lune. Il a dit fa in gumma alaykum. C'est un moment, le mois de Sha'ban arrivé 29 et le ciel est flou. Fa'idatu salasina yawman, complétez 30 jours et là demain vous commencez Ramadan. À la facilité, non. Maintenant ici, avec les Hajj aussi, il y a le mois qu'on appelle Zul Hajj. On connaît que c'est tel moment qu'il y a la Hajj. Tout ça là, ça traverse de la lune. Si la lune ne sortait pas, ça sort, ça bloque là. On ne peut pas compter les jours. C'est comme le soleil aussi. Allah fait le changement de la journée. Ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada shukura. Dans l'autre verset, il a dit li ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Allah fait le soleil la nuit pour que vous connaissiez adada as-sinin, des années wal hisab, de compter les jours. Maintenant, Allah dit walaysa al-birru, c'est pas la piété, bi an ta'tu buyuti min zuhuriha, de rentrer chez vous par les derrière maisons. Les Arabes, autant l'ignorance, quand ils voyagent, quand la personne vient, ils ne rentrent pas chez lui avec la porte, ils ne rentrent pas fenêtre derrière. Que quand tu viens de voyage, tu ne rentres pas la porte, c'est malin. Il faut rentrer par derrière. Ça, c'est coutume, non? L'islam est venu balayer cette coutume. C'est comme aujourd'hui, les musulmans, on a pris certaines coutumes des Yahoudou, on a pris ça, mis dans notre vie. Or que dans l'islam, c'est interdit. Laquelle? Quelqu'un, il voyage, il veut venir, il n'y a dit par sa femme que je viens. Il vient s'ouvrir. C'est interdit dans l'islam. On dit quoi? Il dit, je vais la faire surprise. Il n'y a pas ça dans l'islam. Si c'est surprise que tu veux faire, viens. Tu peux payer le jour que tu sais que ta femme, mais tu ne la dis pas, tu peux payer la sac. Mais surprise, tu es parti voyage. Tu n'as pas appelé ta femme, tu viens. Si tu es venu, tout ce que tu as trouvé dans ta maison, c'est toi qui as cherché. Allah fait ça pour nous couvrir. C'est à cause de ça quelqu'un, le prophète, quand il voyage, il vient, il ne rentre pas, il reste hors de Médine. On va signaler qu'il vient avant qu'il vienne. Un moment même, ce n'est pas que ta femme, elle est mauvaise, non. Mais quand le mari n'est pas là, la femme laisse son corps n'importe comment. Mais quand elle a appris que le mari est parti l'aventure, il vient. Le mari l'appelle et dit, dans 2 semaines, je vais venir. La femme va commencer à traiter son corps. C'est vrai, vous? Arranger, machallah. Pour que toi-même tu arrives, tu la trouves dans les bonnes manières, elle t'intéresse. Mais tu n'es pas là, elle a abandonné son corps, tu viens comme ça, tu vois ta femme. Est-ce que c'est bon? Oui. Ce n'est pas bien. Tu as vu ça là, on a prêté chasser les roues. C'est les blancs qui font ça. Et dit surprise, hein? Chez nous, il n'y a pas ça. Beaucoup de musulmans, ils ont pris ça.
Voilà coutume les Arabes. Quand quelqu'un part au voyage où la personne est partie, certains lieux, il vient, il ne rentre pas avec la porte, il rentre pas derrière. C'est ça, Allah dit, c'est pas la piété, de rentrer dans vos maisons, par derrière. Mais maintenant, on va faire comme Allah dit, la piété, la piété, c'est celui qui a la crainte de Allah. Et rentrez chez vous avec quoi? La porte. Et appliquez ce que le prophète a montré. Tu fais bismillah, tu fais salam alaykoum, tu rentres chez toi. Allah dit wattaqullaha. Et dans toute situation, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit craignez Allah, c'est-à-dire faisez ce que Allah dit de faire et laissez ce que Allah vous a interdit. C'est ça que wattaqullaha, craignez Allah. Et il a dit à travers de la crainte de Allah, comme tu fais, c'est à travers de la crainte que vous allez devenir des bons gens. À la fin des bons gens. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Allah dit وقاتلوا, faites les combats, combattre, faites les combats. Guerre sainte. Fils sabilillah. Tu as vu, Allah dit, faisait la guerre, mais quelle guerre? Fils sabilillah. La guerre dans les chantiers d'Allah. La guerre chantier d'Allah, c'est pour soulever l'islam. Et la guerre dans l'islam aussi, on ne fait pas ça avec l'ignorance. Il y a des conditions. Vous allez entendre ici. Waqatilu fi sabilillah. Combattez dans les chantiers d'Allah. Qui? Allazina yuqatilunakum. Combattez ceux qui vous font quoi? Combattre. C'est ici que vous allez savoir, la guerre sainte islam, ce n'est pas les musulmans qui attaquent. Non. Les musulmans, ils attaquent ceux qui les ont attaqués. C'est ça, Allah dit, waqatilu, combattez. Puis ça veut dire, les chantiers d'Allah, allazina yuqatiluna, pour ceux qui vous combattent. Ça, c'est le premier verset que Dieu a recommandé la guerre. Toute la manière qu'on est en train d'embêter l'islam, Allah n'est pas recommandé la guerre. Mais après, Allah dit, maintenant, toute personne qui vous attaque, attaquez-les. Mais Allah dit, si vous faites la guerre, Allah dit, wala ta'tadu, mais ne dépassez pas les limites. Malgré que c'est la guerre, ne dépassez pas les limites. Pourquoi ils ont dit ne dépassez pas les limites? Un jour, dans la guerre, le prophète a observé, le prophète a vu qu'on a tué une femme. Elle n'est pas musulmane, mais on l'a tuée. Le prophète s'est énervé. C'est là que le prophète Mohammed, il a dit, à partir de maintenant, dans la guerre, voilà les conditions. Sortez avec le nom de qui? Allah. Combattez dans les chantiers de Allah celui qui est mépris Allah subhanahu wa ta'ala. Papa? Celui qui est dans la guerre de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit, premièrement, ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les vieux, ne brûlez pas les arbres, ne tuez pas les animaux. Voilà, ne dépassez pas quoi? Limite. De tuer ceux-là, ça c'est dépasser limite. Dans la guerre, on ne tue pas une femme. On ne tue pas un vieux. On ne tue pas les enfants. On ne brûle pas les arbres. Sauf dans les cas où, peut-être si on sait que ça peut être tué. Et on ne tue même pas les animaux. Voilà, c'est ça qu'il a dit, ne dépassez pas quoi? Limite. Donc, salam alaikum. Aujourd'hui, vous attendez les désordres que les gens font, que c'est djihad. Est-ce qu'ils respectent ça?
On rentre dans les villages, on tue les gens, on brûle les gens, on attaque ceux qui vous ont attaqué. Et on fait ça sur quelle base? Pour que l'islam soit au terre. Vous voyez? Et maintenant, malgré le djihad, on dit ne tue pas les femmes, ne tue pas les enfants, ne tue pas les vieillards, ne tue pas les animaux, ne brûlez pas les plantations et les arbres. Voilà, Allah, pourquoi? Il dit Inna Allah li Allah la yuhibbu. Allah n'aime pas al-mu'tadina, ceux qui dépassent les limites de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça aujourd'hui, majorité ceux qui aujourd'hui font djihad, soit on les dépose comme ça, on va les citer nous les critères de djihad. La majorité ne connaît pas. Ils n'ont pas dit Kitab dans les Buhari, il y a le Babul Maghazi, dans les musulmans, il y a Babul Maghazi. Ils n'ont pas lu. Parce que ce n'est pas des connaisseurs, ils ne connaissent pas. Certains pays, même Nigeria, on a attrapé certains les gens de Boko Haram. Certains. Pour l'Ifatia, mais ils n'arrivent pas à l'Ifatia. On lui demande, tu as fait l'école arabe? Il dit non. Tu as fait l'école des Blancs? Il dit non. Mais voilà, lui avec Kachinoukov, avec bien drogué, en train de tuer n'importe comment. Parce que c'est devenu commerce. Ce n'est pas bien. La guerre, l'islam, djihad ne finit pas jusqu'à là, Qiyamah. Djihad, c'est là. Mais djihad, là aussi, même, c'est qualité, qualité, qualité. Il y a djihad de la guerre, il y a djihad des paroles, il y a djihad de l'argent. Allah dit, ya yallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah dit, vous qui sommes des croyants, vous voulez que je vous enseigne commerce qui va vous sauver du châtiment de Allah? C'est comme on a dit oui. Il a dit premièrement, tu'minuna billah, croyez Allah. Et deuxième, il a dit watujahiduna fi sabilillah, et combattez dans les chantiers d'Allah. C'est comme on dit, on va combattre dans les chantiers d'Allah. Comment? Allah dit amwalikum wa anfusikum. Il a commencé par quoi? Il dit combattez avec votre argent et maintenant avec votre personne. C'est pour nous dire, vous avez vu, quand on dit djihad, ce n'est pas tout le monde qui sont djihad. Il y a certains, c'est leur argent qu'ils vont donner. Il y a certains, et ils vont donner leur temps. Il y a certains, et ils vont donner leur cerveau. Ceux qui connaissent fabriquer. L'islam, c'est comme ça. Pour cela, ici, nous sommes rentrés dans les passages qui parlent de djihad. Semaine prochaine, Inch'Allah, on va approfondir dedans. À qui on va tuer, quel moment on va tuer, comment la guerre doit être. C'est très important. Et tout musulman aussi doit avoir cette pensée dans ton cœur. Le prophète a dit, tout musulman qui n'a pas pris l'intention qu'il va sortir djihad, tu peux mourir en tant qu'hypocrite. Il faut mettre dans ton cœur que, wallah, aujourd'hui, s'il y a vrai djihad, je suis là prêt. Est-ce que vous avez compris? Il a dit, quand tu as ça dans ton cœur, même si tu es mort dans ton lit, Allah peut te ressusciter parmi les martyrs de Yom al-Qiyamah. Nous, les gens n'arrivent même pas à sortir après de ce matin. Et il fait les djihadis. Voilà quelqu'un est mosquée, il ne peut pas laisser son main venir prier. L'homme qui ne peut pas laisser son main venir prier là, lui peut aller djihad. On a demandé Imam Malik, on fait les gens qui vont aller combattre dans les chantiers d'Allah. Mais voilà tel monsieur, il y a deux personnes, on ne sait pas à qui on va venir. L'autre, c'est quelqu'un qui adore Allah beaucoup. Mais dans la guerre, il n'est pas fort. Il fait la guerre, mais il n'est pas fort. Mais l'autre, c'est un musulman, mais il consomme là l'école. Mais quand il rentre dans la guerre, là, les têtes tombent. On dit, Imam Malik, à qui on va amener la guerre? Il dit, amener le Soudan.
il va aller soulever l'islam. C'est un celui-là, il a dit, mais il boit là, l'école là, est-ce que c'est tout le monde qui a le péché? Ça, c'est entre lui et qui? Allah. Maintenant, pour aller combattre là, s'il a aidé l'islam, c'est pour tous les musulmans. Il a dit, mais celui qui adore là, est-ce que son adoration, c'est pour tout le monde? C'est pour lui seul, non? Mais la guerre qui sera pour tout le monde là, il est faible. Car la fait que vous avez compris ici. Ici, on parle intérêt de quoi? Intérêt général pour l'islam. D'accord de ça, quand tu es là, tu dis, toi, tu es le courant d'adorer. Quelqu'un, il peut là, un jour, il a laissé son argent comme ça pour aider l'islam. Il te dépasse 1000 ans. Il te dépasse. Mamalika dit, prenez-lui. Il va aller soulever, aider l'islam. Allah facilite nous. Pour cela, dans la guerre, il y a manière. Il y a manière. C'est très important. Les jeunes, on doit connaître comment l'islam a parlé de djihad. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, ils comprennent ça chez les Blancs. Et les Blancs aussi, ils ont diabolisé ça. Quand les Blancs parlent de djihad, c'est comme quand tu vois un kafir en même temps, il faut le tuer. C'est comme ça qu'ils parlent. C'est comme on dit, nos djihadis musulmans ne veulent pas rester avec les kafir. Le prophète a vécu avec les non-musulmans. Le prophète, il a des voisins qui ne sont pas des musulmans. Il ne les a pas combattus. Non. Un enfant Yéhoudou rentre jusqu'à dans la maison de qui? Le prophète Mohammed. C'est pas comme ça. Mais il y a une manière que le djihad va passer. Devant, vous allez voir. Vous avez vu ici, elle a dit Waqatilu lezina, Waqatilu fi sabil, elle a dit combat dans les chantiers dans la main, al-lezina, à qui vous allez compter. Ceux-là, ils continuent, qui vous attaquent. C'est à cause de ça, depuis la Mecque, on attaque les musulmans, on torture les musulmans. Allah n'est pas prescrit la guerre. Jusqu'à les musulmans, ils ont migré de la Mecque, ils sont partis où? Médine. Arrivé à Médine, même il n'est pas prescrit la guerre, c'est quand les musulmans, ils ont eu majorité. Allah sait que maintenant il peut tenir. Allah dit bon, je vous déclare la guerre. C'est pour montrer un moment, même si quelqu'un te fait du mal, et tu sais qu'il est plus fort que toi, il ne faut pas déclarer la guerre entre toi. Il ne faut pas chercher bagarre. Il faut dire Hasbunallah. Et tu te tais, et tu te prépares en cachette. Quand tu ne parles pas encore très fort là, ne sois pas crié. Aujourd'hui, c'est ça qui nous tue. Tu n'as rien, mais tu fais orgueil avec celui qui a la puissance. Il va t'écraser. Les musulmans viennent dire au prophète, on est qu'à déclarer la guerre. Allah dit, ah, Koufou Aïdi, Kouwaki, Moussola, attrapez-vous, mais faisez la paix. Le temps n'est pas encore arrivé. Vous prenez, au début de l'islam, si Allah a déclaré la guerre, on devait finir tous les musulmans. Tu as vu, mais travailler les gens, ils vont connaître, enseigner-les de connaître l'importance de la guerre, de connaître que le paradis dépasse dunya. Allah plus cher que tout. Islam nous dépasse toute notre fortune. Le moment que ça là, si c'est rentré dans le cœur, quand tu vas affronter quelqu'un, est-ce que tu as peur? Tu n'as pas peur? Aujourd'hui, quand on demande fils sabilillah, tu vas voir quelqu'un, il a 2000, il a 9000 francs, il donne Allah. Wallah, il y a certains qui demandent fils sabilillah, même tout l'argent qui est dans sa poche, il prend donner là. Vous croyez qu'il ne connaît pas le goût de l'argent? Il connaît, mais ils savent que s'il va gagner, c'est ça qui pousse. C'est ça qui pousse. Tu vois quelqu'un, il prend son argent pour mettre dans les chantiers d'Allah, c'est pas qu'il n'ait pas de projet, mais lui, il a préféré de gagner Yom Al-Qiyamah par rapport à Dunya. Allah facilite nous. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.